Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle de la surchauffe des boîtiers hybrides et en particulier du Sony A7 III. Il fait 37 degrés aujourd'hui à Paris, donc je pense qu'on a à peu près 15 minutes avant que moi-même en tant qu'humain, en tant qu'être humain, je surchauffe. Donc on va y aller, on y va, c'est parti. Premièrement, je le rappelle, même si c'est vraiment la base, plus vous êtes dans un endroit, un environnement qui est déjà chaud de base, plus votre A7 III il va surchauffer rapidement. Et si vous tournez en 4K, forcément vous allez beaucoup plus avoir besoin de puissance dans votre boîtier, donc il va chauffer beaucoup plus vite. Donc gardez ça en tête, je sais que c'est la base mais je voulais le dire quand même, restez dans un endroit frais si possible et tournez en 1080p si jamais vraiment c'est la galère. Au passage d'ailleurs, pour vous montrer un petit peu la A7 III, je suis en train de tourner avec le 5D Mark III, donc il va y avoir une petite différence d'image par rapport à d'habitude, désolé pour ça. Alors, à part l'environnement, il y a plusieurs sources de chaleur dans un Sony A7 III, il y a plusieurs endroits où vraiment la chaleur se concentre. Pour commencer, on va parler surtout de la zone de l'écran et la zone qui est juste derrière l'écran. En fait, la chaleur se concentre en fait beaucoup à cet endroit-là, juste derrière l'écran. Donc vraiment, quand vous shootez en 4K sur des longues périodes, le mieux à faire déjà pour commencer, c'est de décaler l'écran, de le sortir et de pas le laisser coller au boîtier. Comme ça, la chaleur peut s'échapper et sortir du boîtier, ça va éviter que votre boîtier s'éteigne tout seul. Il y a une autre possibilité parce que l'écran en lui-même, en fait, l'écran LCD demande pas mal de puissance et du coup va chauffer en lui-même. Donc pour éviter ça, il y a des gens qui collent un morceau de scotch ou qui mettent un objet devant le viseur parce que vous savez qu'il peut automatiquement passer de l'écran au viseur. Donc en fait, comme le boîtier croit qu'il y a un œil devant le viseur, il va éteindre l'écran LCD. Donc ça, par exemple, ça peut aider aussi un petit peu. Et enfin, si vous voulez complètement déplacer la source de chaleur à l'extérieur du boîtier, le mieux à faire, c'est d'utiliser un moniteur externe. Le deuxième endroit hyper important où vraiment la chaleur se concentre dans la A7 III, c'est au niveau de la batterie. Donc pour éviter la surchauffe, le moyen le plus efficace, c'est d'utiliser une batterie externe, une batterie plutôt sur secteur, c'est ça que je veux dire. Du coup, la source de chaleur est déplacée plutôt à l'extérieur. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des batteries fraîches, c'est-à-dire que quand vous voyez qu'il y a le petit voyant de chaleur, de surchauffe qui commence à apparaître sur votre écran, vous pouvez tout simplement changer de batterie, mettre une batterie fraîche, une batterie que vous avez gardée dans votre poche ou gardée même au frais, c'est encore mieux. Au frais, pas forcément dans un frigo, juste à l'ombre ou quelque chose comme ça. Comme ça, la batterie en elle-même qui est en train de chauffer et qui transmet sa chaleur au reste du boîtier, vous pouvez l'enlever, vous en mettez une fraîche et ça va aider à faire baisser la température globale du boîtier. Donc batterie sur secteur ou batterie fraîche. Et sinon, il y a des gens, quand le boîtier est sur trépied, ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent carrément ouvert le petit clapet de la batterie. C'est pas forcément un truc que je recommande parce qu'on risque vraiment de le casser et puis on sait jamais, la batterie elle est quand même à l'air donc c'est pas terrible. Mais voilà, ça peut être une idée pour laisser échapper un petit peu la chaleur pendant que vous tournez. En fait, du coup, quand vous laissez ouvert, la chaleur va s'échapper par là. Mais c'est pas l'idéal, c'est vraiment en cas de galère. Ensuite, il faut savoir que plus vous avez une carte qui est rapide, une carte SD qui est rapide, sur laquelle les données s'écrivent rapidement dessus, moins vous allez avoir de problèmes. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui ajoute beaucoup de chaleur à l'intérieur de votre boîtier. Donc essayez d'avoir des cartes SD rapides et sinon vous pouvez aussi utiliser un enregistreur externe, comme les Atomos par exemple. Déjà, ça peut vous permettre d'enregistrer en 10 bits par exemple, mais voilà, ça peut surtout déplacer encore une fois la source de chaleur à l'extérieur du boîtier, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour éviter la surchauffe, pour éviter que votre appareil juste il s'éteigne en plein milieu d'un tournage. Et le dernier truc que je peux vous conseiller, ça va être de changer le réglage à l'intérieur du menu du A7 III qui change la mise hors tension automatique. Donc vous avez remarqué que quand votre boîtier commence à chauffer, d'abord on a le petit indicateur sur l'écran pour dire attention, votre boîtier va s'éteindre, et au bout d'un moment il s'éteint tout seul. Et vous pouvez changer ce réglage, c'est-à-dire que vous allez laisser au boîtier une température plus élevée avant qu'il s'éteigne automatiquement. Sur le Sony A7 III en particulier, ça se passe du coup dans le menu réglage, c'est le menu qui est jaune sur la page 2, et vous allez avoir temps hors tension automatique. Normalement par défaut vous êtes sur le réglage standard et vous pouvez passer en réglage élevé, comme ça vous allez pouvoir tourner plus longtemps sans que votre boîtier s'éteigne tout seul. Attention à ce réglage, il faut pas l'utiliser trop souvent, Sony nous le dit quand on essaie de changer le réglage et sur leur site, il faut faire attention à pas tenir à la main le boîtier quand vous avez ce réglage enclenché, parce qu'il peut être tellement chaud en fait que ça peut causer des brûlures et ça peut aussi endommager certains composants de votre appareil. Donc pareil, c'est un truc à utiliser plutôt en cas de galère et pas le laisser tout le temps sur ce réglage là. Après je pense que vous avez de la marge, hein. Franchement de là à ce que ça vous cause vraiment une brûlure, peut-être pas psychoter non plus, mais sachez que voilà, c'est bien de pas le laisser tout le temps enclenché, surélevé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura servi. Moi je vais tout de suite rallumer mon ventilo et aussi réfléchir à mes choix de vie, genre qu'est-ce que je fais à Paris en plein mois d'août, c'est une bonne question. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime avant de partir, vous pouvez aussi laisser un commentaire si vous avez une question. Abonnez-vous et activez les notifications pour voir d'autres vidéos dans ce genre là, nous on se retrouve très vite pour la prochaine. Salut!